lors de l'expérience dont j'ai parlé, dans une vidéo qui s'appelle Une expérience extraordinaire, la chose peut-être la plus mémorable ou la plus touchante, c'est de sentir qu'en fait, en réalité, on est aimé. Et on est aimé de façon inconditionnelle. On est aimé à un point qu'on ne peut même pas imaginer si on n'a pas fait l'expérience. C'est-à-dire que l'on soit, quels que soient nos défauts, quelles que soient nos imperfections, quelles que soient nos erreurs, quelles que soient la distance qui reste avant d'atteindre celui qu'on aimerait être, on est aimé de façon inconditionnelle. Et c'est-à-dire, on peut même pas concevoir cet amour. Tellement c'est grand, on ne peut pas ni le décrire, ni l'expliquer, si ce n'est le vivre. Et on se rend compte que finalement, le divin, cet univers ou Dieu, quel que soit le nom qu'on veut lui donner, n'est pas une entité abstraite, n'est pas une entité impalpable. Cette entité a un lien étroit avec nous-mêmes. Et c'est celle d'un père avec son fils. Mais d'un père qui est parfait, c'est ça qui est bien. il est parfait et il nous aime jusqu'à, comme en Afrique on dit comme ça, jusqu'à... Donc lorsque l'on médite, finalement la méditation, on médite pourquoi? Parce qu'on voudrait justement recréer ce lien pour pouvoir sentir ça. C'est l'union que l'on cherche dans la méditation. Donc lorsque l'on médite, on part à la recherche du Père, qui est cet amour-là. Et pour appeler cet amour à nous, il faut que nous-mêmes, on ait une petite étincelle d'amour. Donc, dans la méditation, on essaye d'ouvrir le cœur et d'appeler comme je suis prêt à recevoir cet amour. Il faut venir maintenant. C'est l'heure. Donc, le plus important que la discipline, plus important que la qualité de la concentration, plus important que la qualité de notre intellect, de notre mémoire, de notre dévotion, de notre service, c'est d'arriver à développer en soi cette qualité du cœur. Et lorsque cette qualité du cœur est un tant soit peu éveillée au début de la méditation, vous allez voir que même si la méditation a été, comment dire, entachée de pensées, d'imperfection, mais que l'on ressent cet amour du Père, on est un homme libre. Parce que le jour où on est convaincu, qu'on a réalisé qu'on on est aimé à ce point, on n'a plus rien à prouver encore. La vie devient simple et très belle. Il y a pas je pense pas qu'il y ait une recette très claire et très facile à suivre. C'est la pratique. Hein. C'est la pratique de tout ce que l'on fait. On appelle ça sadhana en sanskrit, c'est-à-dire de l'ensemble des pratiques spirituelles, que ce soit la méditation, que ce soit les asanas, que ce soit la discipline, que ce soit le régime, qui nous amène petit à petit à reprendre le contrôle de nous-mêmes et à reprendre le contrôle de nos émotions. Et voilà, notamment, il y a des émotions qui sont très difficiles à gérer ou qui nous amènent hors d'un état d'équilibre mental, c'est celle de la colère, celle de la jalousie, celle de la haine, celle de la vanité. Et ces émotions s'harmonisent lorsque d'une part on a la conscience ou on prend conscience que finalement c'est pas mon petit jeu qui agit, qui est grand, qui est petit. C'est bien cette même entité suprême qui est en train d'agir à travers nous. Et lorsque ça devient une réalité, c'est-à-dire lorsque l'on pratique, hein, ça commence toujours par l'autosuggestion. On ne peut pas du coup réaliser ces choses-là. Donc, à force de se le suggérer, petit à petit, sans qu'on en prenne conscience, ça commence à transformer notre être. Et on a moins cette tendance à défendre notre ego, ou à mettre notre ego en avant, ou à défendre notre ego. Et quelqu'un vient nous humilier, ça passe un peu à côté, c'est-à-dire l'ego n'est pas à fleur de peau comme ça. Donc, petit à petit, par exemple, la colère qui vient de la prise de conscience d'une injustice, ou
quelqu'un vous humilie gratuitement ou des choses comme ça finit par ne plus tellement vous affecter parce qu'au bout du compte, la personne fait ce qu'elle veut. Moi, je sais qui je suis, donc ce n'est pas tellement important. Et on a cette petite distance avec nos émotions qui nous permet de les taire avant de les exprimer, puis avant de s'emporter. Donc la colère, c'est une des grandes ennemies de l'équilibre mental. La peur aussi. Ces choses-là s'apprivoisent petit à petit avec le temps. Et surtout avec ce qu'on appelle l'idéation. C'est toujours l'idéation que, voilà, comme j'en ai parlé tout à l'heure, je suis aimé. C'est une chose importante. Je suis le fils ou la fille de l'amour même. Donc, peu importe ce qu'on me dit, peu importe ce que je fais, peu importe mes erreurs, ça va aller. C'est pas tellement grave, c'est pas exagérément grave. Peu importe ce que mon voisin vient de me dire ou ce que mon compagnon vient de me dire, c'est pas tellement grave. Au bout du compte, je suis aimé et je vaux quelque chose. C'est pas la peine de m'emporter. Et lorsque l'on prend ce changement d'attitude, le monde aussi autour de nous se transforme parce que les gens sont en réaction avec nos propres émotions. Donc, lorsque les émotions se pacifient, le monde autour de nous, un temps soit peu, hein, c'est pas, tout le travail n'est pas fait, mais le monde aussi se pacifie autour de nous. Dans le monde occidental, où on fait le yoga ou la méditation souvent pour du développement personnel, pour des raisons de santé, et finalement on en oublie le cœur même de la méditation et du yoga qui est une relation d'amour avec le suprême et le but de s'unir avec cet amour-là. Donc c'est ça qui est le plus important. Et c'est pour ça que lorsque vous êtes trop instable mentalement et que vous avez, disons, une demi-heure devant vous pour méditer, ou 20 minutes, c'est mieux de faire 15 minutes de kirtan et 5 minutes de méditation. Parce que si on essaie de méditer, mais que le sentiment d'amour n'est pas là, c'est comme cultiver le désert, ça ne portera pas de fruits. Donc le plus important dans toutes les choses de la vie, c'est l'amour.